si tu avais... J'ai su que par exemple, pour rentrer dans la somnolence de l'automne, vous faisiez ronfler vos violons. Qu'est-ce que vous nous préparez? Puisqu'aujourd'hui, on est le 21, fête de la musique et jour de l'été. Bon, le temps ne suit pas vraiment, mais on est censé être en été. Qu'est-ce que vous nous préparez pour l'entrée dans l'été ce soir, hein, avec un peu d'orage, de trucs. Ouais. Donc vous allez faire l'orage avec. Ouais. Donc vous adaptez complètement au lieu, à la météo. Oui. Oui, allez, on va dire oui. Allez, ouais, putain, ouais. Ah oui, ce soir, on va créer, quoi. Du jamais vu dans les cabinets. Oui, nous, on est revenu au calme de notre taxi, hein, après ce... Bien calme aussi. Oui, c'est bien calme aussi. Après ce trajet en bus peu ordinaire avec Gilles Pape. Alors pour revenir à vous, donc vous vous exprimez à travers votre violon. Moi j'ai une question que l'on pourrait poser à d'autres violonistes. Je vous ai sous la main, donc j'en profite. Un violon pour un violoniste, c'est un instrument qui lui permet de transmettre une émotion. C'est une manière d'exprimer, d'interpréter, parce que ce sont des interprètes. Donc la musique, souvent d'autres qui ont écrit. Et la difficulté, c'est ça, c'est d'arriver à exprimer au mieux toutes les nuances, toute l'émotion de cette musique. Et à part ça, le violon, c'est quelque chose de très, puisqu'on parle du violon là, de très physiologique. C'est un instrument que vous avez très très près de vous. Contre vous, donc il vibre sur vous, qu'il faut porter, qui n'est pas du tout posé par terre ou installé dans un sol. Vous l'avez vraiment dans vos bras, tout proche, voilà. Votre visage est posé dessus. En plus, c'est des écarts tout petits, c'est vraiment... vous l'avez tout près de l'oreille, donc un son qui est très très présent sur vous. Et donc comme des écarts tout petits, il faut être très... il faut développer une sensibilité au niveau des doigts, des distances. Voilà, donc c'est vraiment un violoniste, il a besoin de s'entraîner peut-être plus souvent qu'un autre, parce qu'il perd vite au niveau de la justesse, au niveau de la qualité de son archet, au niveau de la souplesse. Donc un violoniste ne peut pas se permettre de rester 10-15 jours sans toucher son instrument. Qui c'est qui disait ça? C'est une maîtresse exigeante, le violon. C'est-à-dire qu'il peut vous apporter beaucoup... Elle peut vous apporter... Enfin, je sais pas si on... Ça dépend des pays où le violon est féminin, ou chez nous c'est masculin, mais en tout cas c'est un compagnon exigeant et qui vous donne beaucoup, mais si vous-même vous investissez beaucoup dans lui, quoi. Alors Bruno, là on est en train d'arriver sur Bastia, où nous allons retrouver le reste du convoi. Je pense qu'on a dû se perdre un petit peu en route, oui, dans le trafic. On va vous voir en pleine répétition. Donc nous nous rendons à l'église de Sainte-Marie à Bastia pour participer donc aux préparatifs du concert de ce soir avec l'ensemble instrumental de Corse et Bruno Joumel.
Bravo. Ah, c'est incroyable cette façon qu'il a de jouer l'instrument d'une autre façon. Complètement. Là, il est dans Il invente les sons, encore une fois. dans les couleurs de l'hiver, avec la porte qui grinçait. Attendez, Alors, il fait siffler aussi alors, les musiciens. Au début, on entendait le bruit du vent, le souffle, la brise. Après, dans d'autres saisons, il y a d'autres bruitages encore. Et c'est ce que voulait Vivaldi à l'origine. Il a vraiment rappelé les bruits de la saison. Voilà. Vous donnez naissance à des sons, naissance à des rythmes. En fait, c'est quand on dit interpréter, c'est ça. C'est des œuvres qui ont été jouées, rejouées, recréées il y a des siècles. Et malgré qu'on les a jouées des dizaines, des centaines de milliers de fois sur la planète, continuer à renouveler encore l'œuvre, à la faire redécouvrir. C'est cette évolution dont on parlait dans le taxi. Là. Oui, aussi, parce qu'un violoniste d'aujourd'hui, il est de toute façon influencé par, qu'il le veuille ou non, par la musique rock, par la musique jazz. Mais comme Gilles Pape, par toutes les musiques du monde. Voilà, et même Gilles et d'autres, donc de toute façon qu'on le veuille ou non, il y a des sons qui nous habitent, ils s'en resservent forcément, quelque part. Bien sûr. Alors là, il a donné vraiment des conseils techniques. Voilà, il respire les choses, d'être plus précis. Les gouttes d'eau. Voilà. Les gouttes d'eau. On part sur les Début de gouttes d'eau. l'hiver. Ça marche bien. Alors il y a des choses très écrites par Vivaldi, des pistes, mais là il les décale exprès pour vraiment qu'on imagine des gouttes d'eau de pluie. Alors ça devient des hommes orchestres, au sein d'un orchestre. Exact. Le début des gouttes d'eau. Hein? Ou la fin. Non, le début. 1, 2, 3, 4. Non, merci. On va rester sur cette belle émotion ensemble. On va vous laisser continuer l'exercice. Là il passe dans un autre... On passe à un autre on quitte registre. Vivaldi, Un registre plus joyeux. notre style. Merci pour nous avoir fait découvrir cet univers. Merci à vous déjà de nous avoir consacré tout ce temps. Très content. Et à bientôt. Oui, à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine dans un taxi pour.
ça,